Une autre question. C'est la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, qui a décidé d'offrir une subvention de $100 000 à quelqu'un qui inventerait quoi? Oula, c'est pas grand-chose, hein, $100 000. 100 000 pour Bill Gates, c'est 3 euros, quoi. C'est quand même pas mal, Donc, $100 000. C'est une petite invention. Enfin, quand même. Est-ce que c'est une invention technologique? Oui, non. C'est lié à l'informatique? Non. Est-ce que ça serait quelqu'un qui inventerait des oreillettes pour les téléphones qui ne s'en mêlent pas? D'ailleurs, c'est à double tranchant, pour tout vous dire. C'est un couteau. T'as pas écouté leur demande. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Un couteau. Non, la Francisque est à double tranchant. Est-ce que c'est un truc qui coupe? Non. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils demandent, Bill et Melinda Gates, enfin la fondation de Bill et Melinda Gates, ce qu'ils demandent à travers cette subvention qu'ils sont prêts à offrir de $100 000 à quelqu'un qui inventerait, ce qu'ils demandent, c'est à la fois une bonne idée, mais le fait de formuler ça, moi je trouve que c'est pas une si bonne idée que ça. Ce serait quelqu'un qui inventerait ça un attire brouilleur. l'attention sur un problème, vous exactement. voulez dire? Ça serait quelqu'un qui inventerait un brouilleur pour brouiller tous les appareils Apple, en fait. Non. Un truc qui fait beaucoup de bruit pour qu'on n'entende pas les pauvres qui crient. Mais ça va pas, Pierre. C'est le pape François qui aurait demandé ça. Dans les banlieues, dans les campagnes. On a faim. On n'entend plus rien. C'est pas con, ça, moi, je trouve. On a déjà inventé ça, vous savez, ça s'appelle le football. Oui, exactement. Bravo. Alors, il y a du fond dans cette émission. On balance, nous, on n'a peur de rien. Est-ce que c'est un truc qui les concerne eux personnellement, Bill et sa femme? Pas spécialement. Bill et Melinda Gates sont prêts à offrir une subvention de $77 000. Je vous fais la conversion des $100 000. À quelqu'un qui leur donnerait 2 prénoms normaux, de s'appeler Bill et Melinda. Non. Marcel. Non, on était tout prêt. Vous avez parlé de sécurité. Est-ce que c'est Un lié système d'alarme quand on va voler son argent à une vieille dame? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à son téléphone portable? Non, mais je vous ai dit que ça n'était pas technique. Et je vous ai dit aussi que le fait de formuler ça n'était pas une si bonne idée parce qu'au fond, ça va encore. Alimenter ça cible une communauté en particulier? Pas spécialement. Certains vous diraient oui, mais d'autres vous diront non, pas spécialement. Quelque chose pour identifier les nouveau-nés à coup sûr et qu'il n'y ait plus de. d'échange dans les maternités, oui, comme il y a eu tout récemment. Non. Non, les bonnes affaires. Les gens qui sont ardents dans l'acte sexuel. Quelque chose qui puisse déceler. Les bons coups. Les bons coups. Il y a un truc qui sonne, mais c'est un bon coup. Ah ouais, c'est lui. Ouais. Elle fait ci, elle fait pas ça. Moi j'ai d'autres trucs, moi ça se voit dans l'œil, ça. Tu crois qu'elles ont le crime dans l'œil? Quel œil? Regarde, mon titi. Pas aujourd'hui, Justement, c'était hier soir. Non, mais il drague au travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as l'impression que je suis un bon coup, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, ça se voit que t'es attentif. Toi, tu dois aimer faire plaisir. Je te jure que je lui ai rien dit pourtant. On le connaît. Isabelle, comment veux-tu qu'on ne soit pas un peu des pièces rapportées dans cette émission? Ils couchent tous ensemble. Alors justement. C'est pour l'infidélité, par rapport à l'infidélité. Ça, c'est sûr qu'en cas d'infidélité, ça peut être. C'est une sorte de ceinture de chasteté. Non. Réfléchissez. Un test? Réfléchissez C'est un tout de test suite, pour détecter les MST? Non. C'est un test pour détecter si le monsieur a fait l'amour. Mais c'est entre récemment. C'est entre autres pour lutter contre les MST, ça c'est sûr. Un truc en caoutchouc. Oui. Qu'on se mettrait autour du sexe pour ne pas contaminer la personne. Bonne réponse de Pierre Bénichou, un préservatif. Excellente réponse. Non mais là il faisait une blague. Oui, mais c'est la réponse. Mais alors ça existe, $100 000 pour celui qui invente la capote. Un préservatif qui aurait une caractéristique inconnue pour l'instant. Voilà. Renouvelable, lavable. Non. Qu'on garderait tout le temps. Alors, biodégradable. Il fait des prises de vue vidéo. Ça, c'est la nouvelle émission de Jérémy à mon avis. Les founes de la télé-réalité. Les anges de la Tocha. Pierre a trouvé une bonne partie de la réponse. En effet, la fondation Bill et Melinda Gates est prête à offrir une subvention de $100 000 à l'inventeur d'un préservatif. Un préservatif de nouvelle génération. Anti-allergène. Non, alors il faut trouver. Mais c'est gênant. Un préservatif à baleine qui Et reste c'est là où rigide. je dis que c'est à double tranchant ce qu'il demande. Alors c'est le plus fin possible pour qu'on ne voit pas qu'il existe, invisible presque. C'est-à-dire Invisible. C'est-à-dire Si, j'ai une capote. Je te jure, fais-moi confiance. invisible. Exactement. On la sent pas du tout. C'est pas vrai. Tu ne la vois pas. Mais elle est là. Tu ne la vois pas, elle est là. Oh là là.
Tu peux même dire, ça serait tellement meilleur sans. Alors justement, c'est là. qu'on ne sent pas. Puisque je vous dis que ce qu'ils réclament, c'est à double tranchant, ce qu'ils veulent dire. Ils réclament qu'on invente. À double tranchant, il y a une lame de rasoir dans le préservatif. C'est-à-dire qu'on ne la sent pas, on ne la perçoit pas, et C'est-à-dire, résultat, on mais peut l'oublier. Donc quel est le but? Le but, qu'on ait c'est l'impression que de tout pas le monde en la avoir. mette sans avoir de réticence. Oui, mais le but c'est quoi? Qu'on ait l'impression C'est de de ne pas en jouir avoir. pareil. Donc c'est-à-dire, le but c'est de Préserver le Le plaisir. plaisir. préserver le même plaisir. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et là où je dis que c'est à double tranchant, c'est que affirmer, enfin demander, donner une subvention à quelqu'un qui inventerait un préservatif de nouvelle génération qui sous-entend, préserverait bien sûr. ou augmenterait de manière significative le plaisir, ça sous-entendrait évidemment que le plaisir est moindre avec le quand on a un préservatif. préservatif. Il serait temps que ça se dise, parce que c'est Il y a vrai. quelques. Je me souviens. Il y a, Tu te mets dans la merde tout seul. il y a quelques. Non, il y a aucun. Madame Titoff, éteignez votre poste. Dis que c'est Il y a. Mustapha. Il y a Tu me connais. Non, il y a quelques marques de préservatifs et quelques préservatifs qui ne changent pas beaucoup la sensation, vraiment. Ah, vous voyez? Donc, mais t'as je pas prends- l'impression d'avoir cette Eh espèce ben, il de... mérite les 100 000 cette euros de espèce monsieur et madame Gates. Voilà. Ça discute beaucoup sur le préservatif On est pendant en la train de pub. parler avec Joujou du truc qui vibre. C'est quoi Bah, ça? c'est une pas capote ça. avec un anneau vibrant à la base, comme bon ça. Ouais. Et donc ça vibre, c'est assez rigolo, ça chatouille. Ah oui, je connais pas ça. Ah si, alors. c'est bien ça. Non, bah, moi, ma Et question toi, tu de l'as départ. connu dans quel sens? C'est rigolo dans les deux sens. C'est ça qui est bien. Mon Dieu. Non, ma question de départ Non, était non, est-ce que ça augmente le plaisir d'une manière significative ou Ah, pas je ce trouve, truc-là, quoi. moi, ouais. Bah ça chatouille, Parce que c'est une installation. Pierre, vous avez quand même, jamais. hein. Ça change. J'imagine, Pierre, vous avez jamais mis de capote de votre vie. Vous avez fait partie d'une génération. Génération Je fais partie chaussettes. d'une génération où il y avait des maladies vénériennes. Et on mettait des capotes, pas d'abord pour éviter la ch'touille, et ensuite pour éviter de filer les femmes en cloque. Ah oui. C'était pas le temps du sida. C'était romantique. Mais quoi. c'était en boyau Mais d'animal à l'époque. moi, j'ai laine. arrêté de mettre des capotes pendant 2 ans de ma vie, Ah oui. comme tout le monde. Et maintenant, j'en mets plus. Je sais pas si tu vois pourquoi. Et vous, les marins, dans les ports, alors vous On a êtes- des capotes en laine. Alors, ça doit être des préservatifs qui sont faits d'une matière plus fine, plus En peau différente. d'enfant. C'est fait en peau celle- d'enfant. Olivier, Oui. vous-même alors, Oui. vous en avez utilisé dans votre vie des Bah préservatifs? oui, à l'époque où... avant le sida, parce qu'il y avait les maladies vénériennes, sinon on passait notre journée ou notre vie à l'Institut prophylactique de la rue d'Assas. Là. Et, Ah oui. Avec tous les shows de piste possibles et imaginables, les trucs Et, à et on tricommodas. croisait des gens qu'on avait vus la veille. Voilà. Mais c'est vrai. C'est l'Institut prophylactique qui est en face de la Cato. En face de la catholique. Cato, la rue En d'Assas. plus, en face de la Cato, c'est bien. Je connais pas ça, moi. Mais on allait Ah bah là-dedans. attends, ils te mettaient le parapluie, ils te traitaient Et au il disait permanganate. attention, il met le parapluie, C'est quoi, ça il met donnait le pas envie de- parapluie? Eh ben, avant, Pour te- cacher. Non, Mais c'était non. pour élargir le conduit, pour que le permanganate... Attends, c'est des traitements de cheval. Alors, Attends, il te faisait- remarque il qu'on te avait des montrait bites un- du même métal, mais... il rentrait un parapluie fermé dans l'urètre. Mais c'est Et il le sortait ouvert. Mais c'est le petit parapluie bien qu'il y a- sûr. c'est le petit parapluie qu'il y a dans les Mais non. cocktails. Avec de la glace vanille dessus, pauvre con. hein. Avec une cerise confite au bout. Et une cigarette russe. Ah non, mais vous nous apprenez des trucs, là. Mais alors. bien sûr, Bah, on n'est attends. pas des chochottes, on a des bites qu'on souffert. Voilà. Comme tous les combattants, on a des cicatrices sur la queue. nous. Ah ouais, ouais. C'est dingue. Et alors, vous vous retrouviez tous dans cet institut. Ben, regardez. Le soir, ils étaient chez Castel, le lendemain, ils sont rentrés. Le mec, il est tellement souvent, il y a une MST qui porte son nom, si tu veux. Quand tu sortais un peu, t'étais obligé d'aller passer par l'institut, obligatoirement. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, cet Je sais institut. pas, moi. Non, non, mais il y a un hôpital maintenant spécialisé à Paris dans les MST. Non, et puis tout, maintenant, ouais. ça se traite par cachet et tout ça, mais à l'époque, avec des moyens rugueux. Vous croyez qu'il le sait, ça, Bill Gates? À mon avis, ça lui avait échappé. Ah, je pense que les deux grands scientifiques que sont Pierre et Olivier pourraient... Bon, attends, parle-moi de quelque chose qu'on connaît vraiment bien et qui a servi, tu vois. On n'est pas en train de deviser sur, de façon lointaine et tout. C'est moi,
Pierre et moi, C'est du vécu, quoi. on a vraiment combattu pour le bonheur des Françaises, hein Pierrot? Sur le front. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, Blénaud et moi, on était... Ouais, monsieur Pierrot et moi, on nous appelait les arroseurs de la chance. Hein. Mais attendez. Parce que moi, je pensais que Pierre était plutôt solo dans la drague. Non mais Moi, solo, alors là, s'il y a un mec que je méprise, c'est le mec qui garde pour lui une fille pour lui tout seul. Ça, c'est dégueulasse. Donc vous y alliez en bande et... non, mais Non, mais c'est- Le mot est audacieux. Non mais pour que vous soyez tous malades le lendemain, c'est donc que vous étiez tous avec la même fille. Mais il n'y en avait pas qu'une qui était ch'touillée. mais il n'y avait pas qu'une qui était plombée, tu rigoles. Ah oui. Mais enfin, vous fréquentiez les mauvais endroits. alors. Attends, on Mais en a pas du fréquenté tout. beaucoup, mais Ils étaient distributeurs il exclusifs. y en avait pas mal de Il mauvais. fréquentait celle qui voulait. Bah, à surtout, l'époque, les gens se lavaient pas comme maintenant. Ah, mais à l'époque, le bidet, ça servait pour se Mais laver bien la sûr. tête. Bien sûr. C'est vrai en plus. Non, il y avait des Coca-Cola quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous avez avec le Coca-Cola? Bah, Tu sais pas, c'est pas que le Coca-Cola. Elle se nettoyait l'intérieur de la voiture. Quoi? Au Coca-Cola? Bah oui, Mais tu bien secoues, sûr. ça fait une Ça bonne fait douche pfff. vaginale. C'est oui. Mais c'est ce qui a sauvé l'armée américaine. On leur a appris ça d'abord pour les Bah, heureusement qu'ils y mettaient pas du chewing-gum. de beaucoup de maladies vénériennes et surtout de laisser des enfants partout. Ils en ont laissé 50 fois moins parce qu'ils avaient une prophylaxie qui était très simple. Ils secouaient une bouteille de Coca-Cola pour que ça gicle et ils faisaient un lavage intime aux dames avec ça. Ah bon? Et en plus, si vous êtes là, c'est sans doute un peu grâce à nous, hein, Pierrot. Ah non, mais là, on en Non, mais c'est apprend. un peu. incroyable. Ah, là, et le parapluie et le Coca-Cola dans la. Enfin bref. Non mais le parapluie, tu connaissais pas? Bah non, du tout, non. Mais le Ah, Coca, à mon avis, c'est une légende après, urbaine, au ça. début, ça fait mal. Au début, ça fait mal. Après, tu peux plus t'en passer. Birdie sur Europe 1. La chanteuse britannique de 16 ans interprète un extrait de son dernier album. Enfin, elle n'est pas là dans les studios. Hein. Non, parce que sinon, à 16 ans, elle serait un peu choquée. Là. People help the people.